Et on commence tout de suite avec une très belle nouveauté de la version 2024, la visite guidée interactive. Alors une visite guidée, eh bien, ça peut être utilisé pour montrer des nouveautés, comme un tuto, ou encore comme une bulle à affichage permanent. On commence avec un premier exemple, le tuto. Mon imprimante, elle est en rade. Je dois faire une demande d'intervention au service technique. Alors j'ai une application pour faire cette demande, mais je ne l'ai jamais utilisée. Et puis je ne suis pas très doué. Heureusement, le développeur a prévu une visite guidée interactive. Elle sert ici de tuto dans cette application. Regardez. Une visite guidée interactive, c'est des bulles d'aide qui mettent en évidence des champs ou des groupes de champs de l'application et qui donnent des conseils ou des instructions d'utilisation. Alors dans cette appli, la première partie, c'est les infos du demandeur. C'est moi. Donc je suis connecté, tout est bon. Je clique sur suivant et je passe à l'étape suivante de la visite guidée. Et au fur et à mesure, la visite guidée interactive met en évidence les champs à remplir et elle donne des infos complémentaires sur ce qu'il faut faire. Ensuite, c'est des infos sur le matériel qui est en panne. Donc c'est une imprimante de marque Epson. Et le numéro de série, je le trouve où? Eh bien, la visite guidée apporte des infos complémentaires à vos utilisateurs. Ici, par exemple, elle indique que le numéro de série est sur l'étiquette orange qui est collée à l'arrière du périphérique. Ok, je regarde le numéro qui est sur l'étiquette. Suivant. Ensuite, c'est le détail de la demande. D'accord. Alors, détaillez au maximum votre problème, date et heure d'apparition du défaut initial, caractère systématique du défaut rencontré. Avec la visite guidée interactive, l'utilisateur découvre facilement le fonctionnement de son application. Et la visite guidée, vous en bénéficiez aussi pour vos sites WebDev et vos applis Windows Mobile. Tiens, je vous montre une autre utilisation sur ce téléphone. C'est un Galaxy Z Flip 5. Donc ici, c'est une visite guidée traditionnelle qui présente des fonctionnalités de l'appli. En général, ça sert à présenter les nouveautés. Donc ici, j'ai une application de réservation d'hôtel. La visite guidée s'affiche automatiquement au lancement et elle présente les principales nouveautés de l'application. Par exemple, la recherche permet maintenant d'indiquer si on vient avec des animaux de compagnie. Ou encore, l'accès direct au support client. Ou encore les notifications. Bref, vous présentez visuellement tout ce qui a changé dans l'application. Alors, pour vous, développeurs, comment ça se passe? Comment vous faites pour mettre des visites guidées dans vos applications? En fait, c'est super facile, vous n'avez rien à coder. Déjà, vous passez en version 2024, et ensuite, vous utilisez l'assistant de visite guidée. Je vous montre, je charge donc la fenêtre sur laquelle je veux définir une visite guidée, et l'assistant de visite guidée, il est dans le ruban, dans le volet fenêtre, ici. Vous cliquez sur visite guidée. Allez, je lance l'assistant. Alors le premier onglet de l'assistant, ici à gauche, ce sont les paramètres généraux de la visite guidée. Et ensuite, en dessous, c'est les différentes étapes de la visite. Chaque étape, elle cible un champ de la fenêtre et elle affiche la bulle de la visite guidée correspondante. Alors dans le premier onglet, qu'est-ce qu'on retrouve? Il y a les options par défaut de la visite guidée. La première option que vous choisissez, c'est qu'est-ce qui se passe quand l'utilisateur clique sur le champ de la visite guidée. Alors ça peut passer à l'étape suivante de la visite, ça peut tout simplement faire le clic sur le champ, ça peut combiner les deux, terminer la visite ou ne rien faire. C'est au choix. La deuxième option, ce que vous choisissez, c'est qu'est-ce qui se passe quand l'utilisateur clique en dehors de la visite guidée. Ensuite, vous choisissez les paramètres de style de la visite guidée. Alors le premier paramètre, c'est comment le champ sera mis en évidence, entouré par un rectangle ou par un cercle. Le deuxième paramètre, c'est l'effet autour du champ. Donc soit avoir un effet de halo, soit griser le reste de la fenêtre, soit pas d'effet. Et en bas, vous choisissez l'aspect de la bulle. Donc soit vous utilisez la bulle par défaut, soit vous la personnalisez. C'est facile, il suffit de créer une fenêtre interne et il y a plusieurs modèles de fenêtres internes qui sont livrés. Alors ça, c'est les paramètres par défaut pour la visite. Bien sûr, vous pouvez surcharger ces paramètres pour chacune des étapes de la visite. Et puis en permanence, en haut à droite, vous avez un aperçu, et en bas à droite, le code WLangage généré. Et oui, l'assistant génère et positionne pour vous le code WLangage nécessaire. Ce code pilote le moteur de visite guidée de la version 2024. Alors le code, il est généré dans une procédure locale. Un appel à cette procédure est automatiquement ajouté dans la fin d'init de la fenêtre.
Donc le fait que ce soit en W langage, ça vous permet de démarrer la visite quand vous voulez, de la démarrer sous certaines conditions, de la modifier, et donc de l'adapter complètement à vos besoins. Et comme c'est du W langage, c'est facile. Ensuite, il vous suffit de définir les étapes de la visite guidée. Donc chaque étape, je vous rappelle, ça correspond à la mise en évidence d'un champ ou d'un groupe de champs en particulier. Alors vous pouvez mettre en évidence un bouton, un champ de saisie, un groupe de champs, par exemple en les regroupant dans une cellule. Vous pouvez aussi mettre en évidence une ligne de table particulière, une ligne de zone répétée particulière, un volet d'onglet particulier. Vous faites ce que vous voulez en fait. Et puis c'est ici que vous définissez le titre et le texte de la bulle. Et pour chaque étape, vous pouvez également choisir de modifier tous les paramètres qu'on a déjà vus. Alors une fois que toutes les étapes sont définies, vous validez et WinDev génère le code qui correspond à ce que vous avez défini. Il le colle dans le code d'initialisation de la fenêtre. Alors pour piloter le moteur de visite guidée, le W-langage s'enrichit de deux nouveaux types, le type visite guidée et le type visite guidée étape. Vous le voyez ici. Et également d'une nouvelle famille de fonctions, la famille de fonctions visite. Alors vous voyez, le code que vous voyez ici, en fait c'est le même en Windows, en web et en mobile. Les visites guidées, c'est tendance, vous en avez certainement déjà rencontré. Et il faut avouer que c'est sacrément pratique. Les visites guidées, ça aide les utilisateurs à être plus efficaces. Ça leur fait découvrir les nouvelles fonctionnalités. Ça peut servir à réaliser un tuto. Les visites guidées, ça donne une autre dimension à vos applications, vos sites et vos applis mobiles. Et pour vous, en version 2024, c'est intégré. C'est super facile à mettre en place. Passez en version 2024, mettez des visites guidées dans vos applications. Vos utilisateurs vous diront merci.